Salut les collectionneurs, j'ai sorti ma machine à remonter dans le temps et je vous emmène aujourd'hui dans les années 60. Voici la gamme Vespa du garage rétro, 3 boîtes sorties en 2024. On commence avec la Vespa 150 Sprint Veloce de 1969, la référence 71 622 en bleu pour 14,90 €. Et on peut également trouver le même modèle de Vespa, mais avec une très belle couleur vert clair, dans le set 71 621 au même prix de 14,90 €. Enfin, la pièce principale porte le numéro 71 620, il s'agit du garage des années 60, vendu à 39,90 €, ce qui nous fait un petit total de 70 € pour une toute petite gamme. Allez, on se lance dans le montage et je commence par le garage rétro. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais ce garage n'est pas une nouveauté en soi. On l'a déjà vu en 2013 dans le set 5982. C'était un garage pour moto. On retrouve donc les mêmes murs qui permettent de créer un décor plutôt qu'un bâtiment. Ce que je trouve forcément un peu dommage dans une ville Playmobil, mais qui est plus sympa si on veut juste exposer un joli garage rétro. Et pour se mettre dans l'ambiance Vespa, on a plein de stickers, mais on a aussi un premier scooter Vespa, le modèle 150 Sprint Veloce, lancé en 1969. Ne vous fatiguez pas, il y a bien 3 Vespa dans la gamme, mais ce sont simplement des déclinaisons en différents coloris, comme nous le verrons après. Le tout avec évidemment une multitude d'accessoires qui permettent de réparer ces véhicules. D'ailleurs, il y a plein de machins que je ne connais pas du tout, et oui, je ne suis pas garagiste. On continue avec un autre set, un nouveau scooter 150 Sprint Veloce en bleu pour trancher avec le rouge de celui fourni avec le garage. Et si vous n'aimez pas le bleu, vous pouvez aussi opter pour le vert clair. Ça permet donc de varier les véhicules que l'on croise dans une ville Playmobil. En plus, celui-ci est fourni avec un panier à course. Et voilà pour cette petite gamme Vespa qui s'adresse comme la plupart des véhicules Playmobil sous licence à un public de collectionneurs plutôt adultes. Et oui, la marque Vespa c'est plutôt pour aller draguer les nostalgiques du XXe siècle. Mais on ne va pas non plus nier tout le potentiel ludique et interactif de ce garage, donc je vous propose de découvrir tout cela ensemble. Bon, comme je vous le disais, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir un vrai bâtiment. Je n'ai jamais été trop fan des simples façades, mais pour exposer sur une cheminée, c'est sûr que c'est mieux comme ça. On reconnaît bien qu'on est chez Vespa, on a le logo, et même une version néon à droite, avec une légère brillance, et même le petit câble électrique que l'on devine. Sur le panneau, on peut indiquer que le garage est ouvert, aperto, en italien. Et oui, Vespa est une marque italienne, on a aussi les horaires d'ouverture, et quand on retourne, hop, c'est chiuso, c'est-à-dire fermé. Bon, en revanche, là, pas d'horaire, alors que ça aurait été pratique. On peut s'amuser à faire tourner pour décider si c'est ouvert ou fermé, et c'est donc fermé. Allez, c'est la fin de cette vidéo, surtout on like et on commente. Ciao! Mais non, je rigole. Bon, si vous préférez l'anglais à l'italien, on a aussi des autocollants en anglais pour remplacer, mais pas de français. Sur l'établi, on trouve tous les outils qu'il faut. Notre garagiste est prêt à travailler. On va donc lui apporter une Vespa à réparer. On la positionne bien sur la plateforme et attention, c'est parti pour le tour de magie. Abracadabra, Vespa, envole-toi! Bon, ce n'est pas de la magie, mais simplement un bouton à actionner dans le dos du mur qui permet de monter ou descendre la plateforme. C'est une interaction sympa qui ajoute un peu de réalisme et permet de mettre le véhicule à la bonne hauteur pour pouvoir intervenir. Comme ça, on s'y croirait vraiment. On a en plus d'autres accessoires comme cette machine qui permet, je pense, de vérifier la pression des pneus. Voilà, j'ai jamais mis les pieds dans un garage, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Je prends les paris. Sur les étagères, on a aussi tout ce qu'il faut pour bichonner nos Vespa et comme je vous le disais, on est gâté. Un bidon qui doit contenir de l'huile, un machin à roulette qui a un pistolet comme dans une pompe à essence, donc j'imagine que c'est pour remplir le réservoir, et puis un dernier machin dont je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. S'il y a des experts en mécanique dans le coin, je suis preneur, on se retrouve dans les commentaires pour le cours. Bon, on sait qu'on est chez Vespa, car on retrouve des affiches un peu partout, dont certaines inspirées de véritables publicités de la marque. C'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, de ce côté du garage, derrière le balai, on trouve également des dessins techniques qui nous renseignent un peu sur les différents éléments de la Vespa et sur son fonctionnement, avec ici de véritables photos de l'engin. Ce sont des détails très appréciés. Et bien sûr, petit clin d'œil à l'Italie, avec ses fanions qui reprennent les couleurs du drapeau italien, comme sur les pizzerias. Bon, nos Vespa maintenant. On a donc 3 fois le même modèle dans 3 coloris différents. C'est donc la Vespa 150 Sprint Veloce de 1969. Alors pourquoi le nom Vespa qui veut dire guêpe en italien?
Parce que le fils du fondateur du groupe Piaggio, qui a fabriqué le véhicule, trouvait tout simplement qu'elle ressemblait à une guêpe quand il l'a vue la première fois. Il a certainement été inspiré par cette forme fine à l'avant et plus épaisse à l'arrière comme l'abdomen d'une guêpe. En tout cas, on la reconnaît bien et on trouve la roue avant articulée qui tourne donc en fonction de la position du guidon. On remarque au passage que le véhicule a plein de détails comme la marque et le nom du modèle, le phare, l'indispensable compteur de vitesse et puis la plaque d'immatriculation à l'arrière avec l'EPM de Playmobil, l'année de production du set et son numéro. A noter que derrière le siège, nos Vespa ont soit une roue de secours, ce qui est pratique, soit comme ici un joli petit panier qu'il est possible d'accrocher pour bien le faire tenir pendant que l'on roule. C'est trop mignon et super bien pensé et ça sert de beau panier de course en osier quand on va au marché. Ah ça, c'est la Dolce Vita. Bon, on va maintenant essayer de mettre un cliquis sur le siège, mais comme vous le voyez, ça ne passe pas, c'est bien trop large pour faire passer une figurine. Heureusement, Playmobil a pensé à tout et propose un second modèle de siège. Il suffit de déclipser le siège large, identique au vrai siège, et de le remplacer par la version compatible avec les figurines. Comme ça, on garde l'idée, mais on peut maintenant placer une figurine. Pour chaque Vespa, il y a donc à chaque fois 2 sièges, et on peut d'ailleurs les échanger si on veut changer les couleurs. Noir, crème ou marron, ça laisse plein de possibilités. Allez, on va faire le test avec un cliquis. Est-ce que ça passe? Oui, c'est parfait. Et voilà, maintenant, Giovanni est prêt à fuser sur sa Vespa. Un dernier détail de taille que vous avez peut-être déjà remarqué dans le garage, comme les vrais Vespa, on peut décrocher une aile pour pouvoir accéder au moteur et faire les réparations. J'aime beaucoup cette idée et puis ça apporte un peu de réalisme. Avec tout ça, on a de quoi apporter un peu de douceur de vivre dans notre belle ville Playmobil. En plus, j'aime beaucoup les couleurs, surtout le rouge éclatant et ce joli vert tout doux. Rapidement, sur les 4 figurines de cette petite gamme, j'aime bien le fait qu'ils aient ajouté des tenues faisant référence à la marque Vespa, comme ici sur les maillots ou tout simplement sur le bleu de travail du garagiste. Et voilà donc pour cette toute petite gamme de 3 boîtes de la marque Vespa qui rejoint la jolie collection des véhicules Playmobil sous licence. Le prix est un tout petit peu élevé, mais c'est souvent le cas avec ces modèles qui utilisent de nombreux moules inédits et sont donc plus chers à produire, sans parler du coût de la licence en elle-même. En tout cas, c'est une idée sympa qui devrait plaire aux collectionneurs principalement, même si le garage offre clairement suffisamment d'interactions pour en faire un vrai set de jeu. Comme ça, tout le monde est content, sauf peut-être ceux comme moi qui préfèrent les vrais bâtiments. Mais pourquoi ne pas compléter un garage existant comme celui de la gamme de la station-service de 2019 à découvrir en vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil à toutes mes autres vidéos Playmobil, et pour me soutenir, n'oubliez pas non plus avant de partir de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Un très grand merci à vous, et puis partagez mon contenu, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tutti!